Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. nous sommes déjà arrivés. Et nous supplions vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci. Parce que tu as commencé avec nous. Et tu nous as soutenus jusqu'à ce que nous sommes arrivés au dernier enseignement. Reçois l'honneur et la gloire. L'heure a déjà sonné. Rentre dans ta parole. Et utilise-la pour ta gloire. Et que les oreilles qui vont entendre cela retrouvent le salut. Et glorifient ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, et nous demandons que la protection, la grâce et la bénédiction de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'étudier, et nous allons finir cela aujourd'hui par la grâce de Dieu, est intitulé L'immoralité sexuelle, un acte qui agace le cœur de Dieu. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Nous n'avons pas le privilège pour retourner en arrière. Mais dans les émissions passées, l'émission qui vient de terminer, on nous a démontré que ce que nous pouvons, les moyens que nous allons utiliser pour pouvoir éviter l'impudicité et aussi l'adultère. Prends soin de ta femme. Seule, ta femme seule. Prends soin de ton mari. Ton mari seul. Et joue ton rôle. Et réponds correctement. Et toi qui ne répondais pas, il faut que tu saches que tu es en train de commettre un grand péché. Et tu es en train de faire souffrir le foyer. Et tu es en train de diviser, de détruire le foyer. Répands-toi de ce comportement. Et cela te fera du bien. Et au moment où ton mari te répond et ta femme aussi te répond, mais qu'est-ce qui amène les gens maintenant qui le regardent encore dans le monde? Nous avons vu cela que c'est la convoitise. Les dangers que les gens courent aujourd'hui lorsqu'ils voient l'argent chez quelqu'un, on convoite cela. C'est de cette manière que les hommes aussi convoitent, ou bien les femmes aussi convoitent. Je vais te dire que ce qui se passe avec l'argent, c'est ça qui se passe avec l'homme, eux aussi avec la femme. Personne ne rejette pas
Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de dépenser, de faire sortir de l'argent, il y a quelque chose qui se passe en soi. Et c'est la même chose qui se passe à l'endroit de l'homme et à l'endroit de la femme aussi. Je vais vous demander. Hey, je vais vous demander, qui a vu quelqu'un qui est en train de dépenser des billets de 10 000, de 5 000 et il est en train de compter, ok, il est en train de compter les billets de 10 000 et il est allé là-bas ramasser ces billets. Vous avez vu ça? Comment on l'appelle? C'est un voleur. On va crier au voleur. Et c'est la même chose. La femme qui n'est pas ta femme et tu commences par l'appeler, il est digne qu'on commence par te bastonner. Et tu commences par dire si, c'est soeur. Tu manques de la verge. Et il va falloir que tu changes ce comportement. Toi-même qui sourit ou bien qui montre tes dents à un autre homme qui n'est pas ton mari, et tu manques de la verge aussi. Et toi qui tendines, qui tu fais des mines, tu manques aussi de la verge. Il va falloir que tu changes. Nous allons regarder ce que la parole de Dieu nous a dit. Vous allez écrire du verset 20 au verset 29. Voilà la manière dont nous allons lire ce passage. Il faut écrire du verset 20 au verset 29, mais nous allons commencer du verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège. Ok, merci. On parle de quelle femme ici? J'ai dit que la femme qui manque de la verge là. Qui écarquille les yeux sur son mari à la maison, mais ici ils séduisent les hommes au dehors. Papa, joli baï to bonle. Et il écarquille, les hommes qui écarquillent les yeux sur les femmes à la maison, mais dehors, ils font papa bonheur. On dit de ne pas la convoiter dans ton cœur à cause de sa beauté. Que aucune autre femme ne soit belle dans ton cœur plus que ta femme. Et de cette même manière qu'un autre homme ne soit beau dans ton cœur et plus que ton mari. Et le verset 26 dit car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Voilà les deux choses que nous allons examiner ici. Il y a deux choses que nous allons examiner. N'importe quel homme qui abandonne, qui laisse sa femme, il commence par dépenser sur une autre femme. Et tout commence par détruire. La Bible dit qu'il devient maintenant un morceau de pain. Tout commence par
détruit. Et on est ignorant des conséquences de ces actes. Et deuxième chose qui est dedans, la femme qui sait que tu as une femme et cette femme a commencé par courir derrière toi, la Bible dit que parce que tu es précieuse, ta vie est précieuse, elle court derrière ta vie qui est précieuse. Elle devient un piège. C'est un piège pour toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Prends la parole et lis correctement. Et regarde ce que la parole vient de dire en français. Même si ta femme agit mal contre toi, ou bien ton mari aussi agit mal contre toi, il faut gérer cela en votre sein et revenir ensemble. Que le Seigneur vous soutienne. Le verset 27 dit: quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Est-ce que quelqu'un peut mettre du feu sur sa poitrine et que ses vêtements ne soient pas consumés? C'est une question. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Bien-aimé, ta poitrine, ça appartient à ta femme. Ta poitrine, toi femme, c'est pour ton mari. Tu ne dois pas attirer une autre poitrine vers ta poitrine en dehors de ton mari ou bien de ta femme. On dit que tu es en train d'attirer un feu ardent sur ta poitrine. Vous êtes en train de rire ensemble. Mais la Bible dit que tu es en train d'attirer un charbon ardent sur ta poitrine. Tes pieds qui piétinent, ces pieds, tu es en train de piétiner, de mettre tes pieds sur des charbons ardents. Que Dieu te fasse miséricorde. Le verset 29 dit: il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On dit que tu ne resteras pas impuni lorsque tu laisses ta femme et tu commences par toucher une autre femme d'autrui. Tu seras puni inévitablement. Et on jouit de ces conséquences, de cette punition. Dans nos anciens temps, nos parents aiment tant leurs femmes et puis pour éviter ces choses, ils empoisonnent bien, ils mettent des talismans au sein sur le sexe de leur femme. On met le truc par terre et puis la femme va traverser, elle ne saura pas que on l'a déjà mis quelque chose. Et celui qui tombe dans ce piège, il faut voir ce qui se passe avec ce dernier. Voilà pour l'homme. Mais Dieu maintenant, il va falloir que tu changes. Les hommes. Proverbe 23, le verset 25 à 28, il est écrit: que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides.
Oviche, tu as gâteau enami. Boso bonu kuntoe ni doko me to aliocheji na oga odosi so dewe. Bodo nyonu jono odo fifion dewe. Ewo so towu di wenyato. Boso nyina watole sudeji to betole chichi. Okrona gwalo na mi. Que le Seigneur nous soutienne. Afokwa totolodo. Le verset 25 dit que tes parents se réjouissent qu'ils ont un enfant, qu'ils soient toujours dans la joie. Lorsque c'est au moment où tu es en train d'agir, de bien agir. Et ce n'est pas au moment où tu as laissé les enfants sur le dos pour courir, pour commencer par courir derrière un autre homme. Ce n'est pas au moment où tu as laissé ta femme et les enfants que tes parents seront contents de toi. Secondo, le verset 26 dit, Dieu te demande de lui donner ton cœur et que tu sois content, tu te réjouis dessus. Tout ce que tu entends, que cela réjouit ton cœur. Et le verset 27, on dit que la prostituée est une fosse profonde. Celui qui commence par agir ainsi ne se rappelle plus de sa femme ou bien de son mari à la maison. Et ça continue, on dit que femme étrangère est c'est comme un puits étroit. C'est un puits étroit. On dit que voilà, celle maintenant est plus étroite plus que ma femme. Elles savent comment se tenir pour te piéger. Et le verset 28 dit qu'elle dresse des embûches comme un brigand. Bon, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Est-ce que toi-même tu n'es pas encore rentré dans ce piège-là? Retourne-toi en arrière. Prends soin de ta femme, prends soin de ton mari. Qu'elle contente-toi de ce qu'elle est et réjouissez-vous ensemble. Que le Seigneur vous soutienne. À cause de notre temps, nous allons vous donner certains passages et vous allez lire à la maison. Proverbe 5, le verset 1 à 21. Nous allons lire certains passages. Le Proverbe 5, le verset 1 à 21, le verset 1 à 3 nous dit ceci. On dit que les lèvres de l'étranger distille comme le miel. Elle distille, et ça dit, son palais est doux comme l'huile. Et il est en train de chercher, elle cherche quelque chose auprès de toi. C'est pour cela qu'elle est en train de faire des choses pour t'attirer. Voilà, on dit voilà ce que je suis en train de rechercher auprès de ma femme. Et voilà l'homme même. Et moi je suis avec quelqu'un à la maison. Il connaît bien, elle connaît bien son objectif. Et elle connaît bien ce qu'elle recherche. Et le verset 4 nous dit, lorsqu'elle montre le miel, elle montre l'huile, voilà ce qui se passe. Voilà la fin. On dit que, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Bodoeton vedi vive et so da di ori nuawe no.
Lorsque tu commences avec elle, et elle te presse, elle essaie de ramasser tout ce qu'elle veut. La finalité, c'est ta mère. Et elle est plus tranchante que l'épée à double tranchant. Bien aimé, très cher. Est-ce que tu vas attendre arriver à ce niveau avant de revenir en arrière? Tu vas terminer le match. Tu as déjà appris comment elle est. Il vaut mieux signer forfait et retourner maintenant vers ta femme à la maison. Sinon, la finalité, voilà là où que ça va terminer. Que le Seigneur vous soutienne. Et on nous dévoile certains secrets. Le verset 5. On dit que ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. Ses pas descendent vers la mort. Et ses marches descendent dans le séjour des morts. Voilà le chemin que tu es en train d'entreprendre. Et c'est pour cela que je te dis de ne pas aller jusqu'à la fin du match. Et le verset 8 nous enseigne quelque chose. Éloigne-toi du chemin. On dit éloigne-toi du chemin qui conduit vers chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. À partir de cet instant que tu es en train d'écouter cet enseignement, la première des choses que tu vas faire maintenant, éloigne-toi de son chemin. Tu disais que tu vas au service et tu vas vers elle. Et tu demandais la permission pour aller en mission alors que tu vas vers elle ou bien vers il. On dit maintenant de t'éloigner du chemin qui conduit chez elle. Secondo, ne t'approche pas même de la porte de sa maison. Voilà les recommandations, les interdits. Nous sommes dans Proverbes chapitre 5. Mais si tu n'écoutes pas, voilà les conséquences, les inconvénients qui vont accompagner. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Est-ce que tu vois, tu écoutes maintenant? De peur que tu ne livres ta vigueur à une autre personne. Et des années que tu as maintenant, des années, tu vas donner cela maintenant, livrer cela à un homme cruel. Plusieurs personnes ont été victimes de cela. On a déjà mangé du dégoût et au moment où ils avaient abandonné la femme et les enfants. Que Dieu te fasse miséricorde. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ, mais obéis. Le verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Voilà la parole. Et tes biens maintenant seront pour une autre personne. Et ce que tu as amassé maintenant, tu vas amener cela dans la maison. Voilà, c'est de cette même manière que cela se passe. Tu vas supplier ta femme à la maison. Et tu vas maintenant donner de l'argent. Si elle demande quelque chose, tu donnes. Tu vas supplier ton mari à la maison. Et ce que tu as
as souffert maintenant pour avoir maintenant, tu vas donner ça à un autre homme. C'est malheureux. Si cela est ainsi. Tu vas l'oublier. Tu vas gémir à la fin. Lorsqu'on arrive à la fin, on commence par gémir. Parce qu'on n'a plus de force. Le verset 11 dit, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et dans la vieillesse, on commence par gémir, on commence par traverser des difficultés. Tu fais le plus fort aujourd'hui. Et tu ne fais que grimper. À la fin, comment est-ce que tu vas réussir? Pour que cela n'arrive pas ainsi, il faut signer ton forfait maintenant. Il faut dire vraiment, tu as déjà gagné. Hein, c'est fini. En faisant cela, tu auras la vie sauve pour tes enfants et pour ta femme. Et le verset 12 à 13 dit, nous n'allons pas lire cela. Tu auras des regrets. Pourquoi pourquoi ce qu'on m'a enseigné, je n'ai pas obtempéré à cela. Pourquoi j'ai refusé les punitions, les réprimandes? Pour que tu n'arrives pas à ce niveau. Le verset 15 à 20 nous dit, et d'enseigne ce que tu dois faire. Bois les eaux de ta citerne. Ne permets que ta source soit répandue partout. Pour pas attirer un autre étranger sur ta poitrine. Que le Seigneur vous soutienne. De verset 15 à 20, que ta source ne se répande pas. Demeure dans l'amour de ta femme quotidiennement ou bien de ton homme. Rejouis-toi. Plaisante-toi avec. La Bible dit que n'importe quel se trouve, c'est saint que ce que tu te contentes de cela. Accepte-la telle qu'elle est. Et que tu sois satisfait de cela. Si cela n'est pas ainsi, et le verset 28, car les voies de l'Éternel les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Reste-toi devant le Seigneur. Et le chapitre 7 du Proverbe, nous allons lire cela. Du verset 10 au verset 12. On dit que la femme prostituée est remplie de ruses. Et le verset 11. Et elle est bruyante. Et le verset 11 toujours. Elle est très habile. Que le Seigneur. Le verset 11 toujours. Ses pieds ne restent point dans sa maison. Les pieds ici, les pieds là-bas. Elle ne permettra pas que toi tu reconnaisses ses actes mauvais. Ses pieds ne sont pas sur place. Et elle n'est pas pour toi seule. Il y a d'autres. Et elle va attirer d'autres hommes. Et le verset 25, nous allons lire. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. C'est une recommandation que ton cœur ne se détourne pas
sur verset vers elle. Nando foi. Pour finir, oweko nweto tawiawe afoteta jiawe e dona mi do mei wana onyoe eno ikpron bo mei so wana nu dagbe no mo jomi ochiko yewe. Celui qui aime la correction aime la science, et celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, voilà les enseignements que tu as déjà du début jusqu'à la fin. Et tu as déjà entendu ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Comment est-ce que tu penses à cela? Prions. Père, nous te disons merci. Ta parole est déjà sortie. C'est toi qui as commencé avec nous jusqu'à la fin. Tout ce qui reste va faire cela dans la vie et que les vies changent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous avez des questions, nous avons déjà terminé l'enseignement aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.